Des fondements, par exemple, essentiels de la foi. Ne te pose pas des questions sur des choses qui sont solidement enracinées en toi. Ne remets pas tout en question et ne sois pas de ces personnes qui constamment se posent les mêmes questions, mais des questions qui ne changent pas leur vie, qui ne changent pas leur famille, qui ne les fait pas avancer. Dieu va montrer à Job qu'en fait, il manque de perspective. Il l'amène au commencement de la création de la terre, mais tu étais où quand j'ai fondé la terre? En lui montrant qu'en fait, Job manque de perspective. Alors quand on pense, quand on réfléchit et quand on aborde les discussions profondes, ou même les réflexions profondes et les questionnements profonds, que Dieu nous donne les bonnes perspectives pour regarder avec son regard les situations, les choses qu'on traverse, avec le regard de Dieu et également avec un regard de foi. Essentiel dans C'est la ma marche pensée chrétienne. pour toi aujourd'hui. Quels que soient les vents et les tempêtes, le dialogue doit être la clé dans nos différents foyers. Nous devons bâtir notre foyer dans le dialogue, un dialogue vrai dans le calme. Le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril dans cette vidéo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. On va parler des discussions profondes et c'est bien d'avoir des discussions profondes, mais j'aimerais parler de ces personnes peut-être qui ont la particularité de toujours se poser des grandes questions. C'est bien de se poser des questions, mais parfois il y a un certain type de personnalités aussi qui ont plus tendance à se poser des questions. Mais je veux t'encourager, si tu te poses beaucoup de questions, à te poser des questions qui vont te faire avancer. Il y a des gens qui se posent tout un tas de questions. Je me souviens au début d'Enseigne-moi, on avait vu quelqu'un qui avait un carnet et il avait écrit cette question, pourquoi y a-t-il autant de ponts? Et ça nous avait fait un peu rire. Alors il se posait tout un tas de questions et si tu te poses des questions, ça doit te faire avancer dans la vie. Il y a tout un tas de questions qu'on n'a pas besoin de se poser. Et donc, Dieu va répondre à Job dans ses difficultés, du milieu de la tempête, quand Dieu apparaît là. Le Seigneur est en train de lui dire qu'il est en train d'obscurcir ses desseins. Ça veut dire que Job ne comprend pas vraiment bien. Au milieu de ses plaintes, ses interrogations, soit la justice de Dieu, ce qu'il est en train de vivre, on comprend. Et Dieu, bien sûr, est le premier à comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et il a déjà assuré la guérison, il a déjà assuré la restauration de Job. Mais il veut faire comprendre à Job qu'il y a des questions qui n'amènent à rien, il y a des questions qu'on ne doit pas se poser. Ne te pose pas des questions sur des fondements, par exemple, essentiels de la foi. Ne te pose pas des questions sur des choses qui sont solidement enracinées en toi. Ne remets pas tout en question et ne sois pas de ces personnes qui constamment se posent les mêmes questions, mais des questions qui ne changent pas leur vie, qui ne changent pas leur famille, qui ne les fait pas avancer. Dieu va montrer à Job qu'en fait, il manque de perspective. Il l'amène au commencement de la création de la terre, mais tu étais où quand j'ai fondé la terre? En lui montrant qu'en fait, Job manque de perspective. Alors quand on pense, quand on réfléchit et quand on aborde les discussions profondes, ou même les réflexions profondes et les questionnements profonds, que Dieu nous donne les bonnes perspectives pour regarder avec son regard les situations, les choses qu'on traverse, avec le regard de Dieu et également avec un regard de foi. C'est ma pensée pour toi aujourd'hui. D'accord pour les grands questionnements, ok pour les discussions profondes, mais avec une bonne perspective, celle de Dieu. Et donc aujourd'hui, j'ai encore la joie de recevoir mon épouse Annabelle. Quelle grâce, quel privilège de partager ensemble ce moment. Et tu vas nous parler donc du couple et des discussions profondes. Exactement. On en a, nous, des discussions profondes quand même. Oui, quand même. On aime bien parler. On aime bien, mais c'est pas des discussions profondes, c'est pas tant parler pour parler, c'est quand même des discussions de qualité qui doivent amener quelque part, parce que comme tu l'as dit, se poser des questions pour se poser des questions, ça va fatiguer tout le monde. J'aime pas trop ça. Ouais, non, c'est sûr. En tout cas, je peux pas le faire longtemps, parce que c'est sûr. Les grandes questions dans le lit le soir et ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Si j'ai tendance à basculer, Jérémie saura me rattraper. Jack Gordon, si ça m'intéresse pas. Oui, c'est vrai. Tu t'attestes, Marie.
Mais c'est important, ceci dit, d'avoir des discussions profondes en couple. Et ces discussions profondes, bon, après le mot profond, ça peut faire peur, mais ce sont des discussions importantes qui vont apporter de la lumière, une meilleure compréhension et qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Alors, il y a c'est sûr une part de solution dans ces discussions profondes, mais c'est surtout le fait d'arriver à parler de choses quelquefois qui sont secrètes, de choses dont il est peut-être difficile aussi de parler et de choses qu'on a du mal à mettre à la lumière, mais qui pourtant vont créer chez nous des comportements ou vont créer des réactions et qui font que tant qu'on n'en a pas vraiment parlé l'un et l'autre ensemble, ben, on va pas comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi ça l'intimité dans le couple, c'est de pouvoir réussir à mettre son âme à nu et le fait de comment le faire, eh bien ce sera à travers des discussions profondes. Et vous dites, histoire de bonne femme, ces discussions profondes, c'est juste pour faire plaisir aux femmes qu'il faut faire ça. Et alors j'aimerais vous lire, c'est Marie qui lit en fait. Marie... Non, attends, avant d'aller là, c'est ça? Non, on va d'abord aller là, à ce passage-là. Marie, est-ce qu'on peut lire dans Acte 15, les versets 6 et 7, s'il te plaît? C'était pas dans le bon ordre, Annabelle. Hein? Non, j'ai été spontanée. Tu aurais pu le lire alors. Acte 16-15 Acte 16-15 ou... Acte 15, versets 6 et 7. Tu veux que je le lis entier? Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire? Ouais. C'est bien ça? Okay. Et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils y crussent. » Voilà, donc les apôtres et les anciens se sont réunis parce qu'ils avaient une question dont il fallait parler. Et là, que nous dit la Bible? C'est la Bible. Il y a eu une grande discussion. Des hommes se sont réunis parce qu'il y avait quelque chose et ils ont parlé pendant longtemps. Alors, ce n'est pas une histoire de femmes que de vouloir parler longtemps et de vouloir traiter certaines affaires. Les apôtres et les anciens l'ont fait et nous en avons la preuve, c'est biblique. Et c'est important déjà je le dis en rigolant, mais c'est quand même important parce que souvent, on ne va pas avoir ces discussions profondes parce qu'on va dire c'est comme le besoin de la femme et du coup, ça devient un fardeau, comme un caprice féminin. Mais il faut sortir de ces préjugés là et non, c'est juste qu'il y a des choses et il faut en parler et c'est des choses, on a besoin de temps pour pouvoir en parler. Jésus en avait avec ses disciples. Exactement, ils avaient de grandes et de longues discussions et vraiment des discussions pour le coup extrêmement profondes. Donc ça, c'était le premier préjugé à faire tomber. Non, ce n'est pas une histoire de femme. Et on peut lire Marie dans 2 Jean 1 au verset 12. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Et oui, à l'époque, on s'envoyait pas des textos, on s'envoyait des lettres. Déjà, les lettres, c'est sympa parce qu'il y a quand même un côté un peu romantique en plus. Où on écrit... des lettres. Où on peut écrire et c'est déjà un meilleur niveau de communication que les textos. Un meilleur niveau que les textos, que tous les messages, les mails, etc. Mais il y a un niveau supérieur, c'est de vive voix. Et là, Jean dit, mais en fait, il y a des choses, ça va être difficile de le dire en écrit, ça va être difficile d'avoir cette conversation à distance. Et j'ai besoin de venir vous voir, je dois venir vous voir pour avoir ces discussions avec vous. Et en fait, ça va être ça aussi, les discussions profondes, c'est de pouvoir se le dire de face à face, de pouvoir parler parce qu'on va pouvoir avoir les réactions des uns des autres et mieux échanger. Certaines traductions disent même, il est écrit bouche à bouche, quand on se verra bouche à bouche. Quand ça parle. C'est vrai que c'est l'erreur parfois, ça a été mon erreur plusieurs fois. Ces discussions sur WhatsApp, t'écris et tu te dis au bout d'un moment, mais en fait, là, avec le temps qu'on écrit depuis tout à l'heure, on aurait dû s'appeler, on aurait dû se voir, quoi. C'est vrai que les discussions profondes, discussions qui amènent importantes, où on sent même qu'il y a une espèce de conflit qui naît
arrête de texter, appelle la personne, ce sera vraiment mieux, parce qu'en plus, lire quelque chose, interpréter le ton qu'il a, ça n'aide jamais. Il y a tout un langage qu'on ne maîtrise pas trop, nous, à notre âge, apparemment. Oui. Chez les textos ? Oui. On est trop jeunes. Oui, c'est ça. Non, il y a vraiment des significations hyper précises attribuées aux emojis, au fait minuscule, majuscule et tout. Mais c'est hyper précis quand même. Ah non, mais ça, il a voulu dire ça. Hein? Bah, moi, j'ai jamais compris qu'on avait voulu me dire ça. Et quand j'ai envoyé, j'ai jamais voulu dire ça non plus. Mais pour dire que ça peut créer un conflit dans le conflit. Et du coup, il n'y aura pas de solution. Alors, donc voilà, je voulais juste poser ces deux bases. Un, c'est pas une histoire de femmes d'avoir des discussions profondes. Et de deux, c'est une nécessité que d'avoir ces discussions de vive voix. Et alors, je vais revenir sur le premier passage dont on a parlé, avec les disciples, les apôtres et les anciens qui se sont réunis. Ça nous montre une chose, c'est qu'en fait, il y a des sujets qui sont importants et qui nous demandent de prendre le temps. Et ça va être... c'est un paramètre important à prendre. Nous avons une discussion en couple à avoir. Eh bien, j'ai besoin d'avoir du temps. Je peux pas me dire, OK, vas-y, dis ton truc, allez, balance. Vas-y, dis ton sujet, puis c'est bon. Non, on va avoir besoin de s'asseoir. On va avoir besoin d'avoir du temps devant nous, de pas être en train de regarder la montre, de se dire qu'on va avoir une rencontre ou une réunion après. Donc, c'est de pouvoir arrêter ce temps. Et quelquefois, on n'est pas... Ça peut faire peur, en fait, ce genre de moment. Le genre de moment, il faut qu'on parle. Déjà, tu n'as plus envie de parler à ce moment-là. Mais soyons en couple, ayons conscience qu'il y a des sujets, on ne pourra pas les régler, on ne pourra pas avancer si on ne s'assoit pas et si on ne prend pas le temps de pouvoir parler. Pas juste avant de dormir, quoi. Oui, j'ai compris. Pas juste avant de dormir, pas juste après le repas parce qu'on est fatigué. Bon, c'est tout un art aussi de pouvoir trouver ce moment. Donc, prendre le temps pour les sujets importants et pour mettre déjà toutes les chances de notre côté. Exactement, prendre un rendez-vous. La deuxième chose, c'est on va lire dans Jacques 1,19 et on va voir 3 piliers pour avoir une discussion profonde qui va réussir. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc on a 3 choses ici, c'est lent à parler, prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. On l'oublie souvent, la dernière étape, lent à se mettre en colère, mais c'est très important parce que dans les discussions, dans ce genre de discussion, on peut avoir tendance à faire vraiment tout l'inverse de ça. Ça peut sembler hyper basique, mais on va couper la parole, on va se défendre, on va accuser, et puis on va péter un câble rapidement. À la première occasion, la première étincelle, bam, on monte. Et en fait, à ce moment-là, soit il faut respirer un grand coup pour pouvoir continuer la discussion, ou alors ce sera un échec et chacun va repartir de son côté. Donc c'est déjà se disposer en se disant ok, j'ai des instructions dans la parole de Dieu qui me dit prompt à écouter. Je vais écouter jusqu'au bout ce que l'autre a à me dire. Je vais m'efforcer de ne pas couper la parole, de pouvoir laisser à l'autre le temps de développer son point de vue. Et l'autre chose, c'est que je vais parler quand ce sera mon temps de parler. Et lent à se mettre en colère, c'est vraiment important parce que dans des discussions profondes, on va parler de choses sensibles et qui viennent, même si l'autre ne nous pique pas, mais on peut se sentir piqué, on peut se sentir accusé et tout de suite réagir. Et c'est là où je dois parler à mon âme et être une femme ou un homme spirituel. Je serai lent à me mettre en colère. Je vais faire preuve de maîtrise de moi-même pendant ce temps de discussion. Et vraiment, si on respecte ces 3 piliers de façon réciproque, on va réussir à aller au bout de ce qu'on va dire, à se faire entendre et à ne pas mêler la colère, à mêler des pics où le ton monte et qui vont venir du coup rendre la discussion plus difficile. Donc vous pouvez le relire dans Jacques 1,19. Vous le mettez dans votre main par moment dans la discussion, vous regardez, ok, prompt à écouter, lent à parler, lent à me mettre en colère. 3 piliers qui vraiment vous aideront dans ce genre de discussion. Et troisièmement, on va aller lire dans Éphésiens 5 au verset 8 et 9, Marie.
Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et alors ce passage nous encourage, c'est plus finalement dans la motivation d'avoir aussi des discussions profondes, ça ne rien garder qui soit caché, rien garder qui soit dans les ténèbres, que ce soit un mensonge, une dissimulation ou quelque chose qu'on va omettre volontairement de ne pas garder. Et oui, c'est sûr, ça peut être quelquefois du péché, mais quelquefois ça peut être aussi des faiblesses, ça peut être des raisonnements qu'on peut avoir. Et je me souviens, il y a plusieurs années, on était encore à Paris et je sais même plus ce qui avait déclenché cette discussion, mais Jérémy me dit quelque chose et là finalement, en fait, je me mets à pleurer et puis là je suis oui, mais en fait, blablabla, blablabla. Je dis tout ce que je pense depuis des mois dans ma tête me concernant et on aurait dû avoir une discussion profonde par rapport à ça, mais on ne l'avait pas eu parce que j'avais fait le choix de garder ces choses dans mon cœur, de ne pas le partager. Mais comme je disais en début d'émission, ça avait une incidence sur mes réactions, une incidence sur ma façon de penser. Et quand on parlait de certains sujets, c'est sûr que moi j'arrivais à des conclusions, des mauvaises conclusions parce que j'avais tous ces raisonnements, ces mensonges qui tournaient dans ma tête. Et ce jour-là, je remercie le Saint-Esprit, il a mis la lumière sur ça. Jérémy s'est assis à côté de moi. Tu pensais tout ça, mais j'aurais jamais su, j'aurais jamais deviné. Et c'est pour ça que ça peut être vraiment du péché, mais ça peut être aussi des faiblesses qu'on a dans l'âme, des luttes qu'on a dans notre âme et qu'on veut garder pour soi-même, qu'on n'a pas envie de partager. Et ces discussions profondes, le fait de savoir que le Seigneur lui-même m'encourage à marcher dans la lumière, c'est dans ces discussions profondes que je vais apprendre à communiquer, que je vais apprendre à ne pas garder ces choses pour moi-même et que je vais accepter de marcher dans la lumière et produire un fruit de vérité pour pas que ça crée demain aussi une distance ou une porte ouverte à l'ennemi parce qu'il y a comme du secret, il y a comme des choses qui sont mises derrière de côté et qu'on a fait le choix de ne pas partager. Donc ça, c'est vraiment une motivation. Donc je vous rappelle les 3 points qui à la fois nous rappellent comment avoir une discussion profonde et pourquoi on doit les avoir. C'est prendre le temps. Le 2, c'est de pouvoir appliquer les 3 piliers de la communication qu'on retrouve dans Jacques 1. Et le pourquoi, c'est de ne pas laisser de zone d'ombre pour à la fois partager, ne faire qu'un, mais aussi en même temps ne pas laisser de porte ouverte à l'ennemi dans notre couple. Et une des discussions profondes qu'on peut avoir, c'est sur notre foi. Comment va notre foi ? Tu peux demander à ton mari, tu peux demander à ton épouse, frère, comment elle va dans la foi, comment va sa vie de prière. Ou si tu as remarqué, si on remarque des choses chez l'autre, qu'il a l'air de moins bien aller, bien sûr. On l'entend moins prier, on le voit moins motivé. Quand il s'agit du Seigneur, on sent qu'il n'est pas là. Ou peut-être si vous avez l'habitude de prier ensemble et qu'il ne prie plus, ou elle ne prie plus, peut-être commencer à s'interroger, se demander est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir une discussion un peu profonde, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ta foi avec le Seigneur. Et également, je pense toujours autour de la foi, des discussions profondes avec les autres. Et une des discussions profondes qu'on peut avoir avec les autres, c'est bien sûr de parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc de pouvoir un peu creuser, mais bien sûr d'une bonne façon, de manière naturelle et en fonction de la relation qu'on a avec la personne, mais pouvoir creuser dans voir est-ce qu'il y a quelque chose, un élément sur lequel on pourrait s'appuyer pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, comme Jésus a pu le faire auprès de la Samaritaine. Donc, d'ailleurs, il amène la Samaritaine dans une discussion extrêmement profonde, en quelques instants, quelques secondes, en parlant même de sa vie conjugale. Ça se passe très très vite. Et que le Seigneur nous conduise, comme Annabelle le disait, par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse aussi mettre à la lumière des choses et nous conduise à avoir ces discussions profondes qui vont construire. Alors ne pense pas que tu ne peux pas avoir de discussions profondes, ne pense pas que tu n'as rien à dire, ne pense pas que tu n'es pas capable d'avoir des discussions profondes parce que Dieu te donnera la sagesse nécessaire, Dieu te donnera l'inspiration nécessaire et ce serait super d'ailleurs de pouvoir prier avant d'avoir une discussion profonde, surtout si c'est une discussion délicate où on sait que lorsqu'on aborde ce sujet, à chaque fois, ça part en vrille parce que justement, on n'a pas pris le temps de s'asseoir et aussi de présenter le sujet au Seigneur. Je veux vous encourager à pouvoir prendre le temps de prier et des fois, on se dit, on
on n'a pas besoin, mais même si on prie de manière très très simple, mais d'inviter le Seigneur. Bien sûr, il est là, on sait qu'il est là dans la maison, dans notre cœur, mais c'est quand même important de pouvoir lui laisser la place, déjà pour nous-mêmes avant tout, de lui laisser la place. Donc, en tant que couple, on aborde un sujet important. On sait qu'on ne va pas le faire, donc comme on l'a dit, à la dernière minute, alors que l'autre est en train de à moitié de s'endormir, ce ne sera jamais bon. Mais à un moment important, on prend un rendez-vous et on prie. On prie ensemble, on peut prier ensemble. Seigneur, voilà, on veut aborder ce sujet important. Déjà, on sait c'est quoi le sujet, on annonce le sujet, même dans la prière. Seigneur, on va parler de ça et on te demande, s'il te plaît, conduis-nous, inspire-nous. Et on peut même parler et prier le verset du livre de Jacques. Seigneur, on veut être vraiment tous les deux, pouvoir bien écouter l'autre, que bien comprendre l'autre. Et ça, c'est dans l'humilité. Cette humilité précède la gloire et précède l'action de Dieu. Et si vous faites cela, mettez le Seigneur en premier, avant votre discussion profonde, bien, le Seigneur va vous conduire, vous diriger. Ça empêchera beaucoup de problèmes et ça amènera la pensée de Dieu. Et avant de prier, j'aimerais ajouter que les discussions profondes, c'est ce qui va aussi amener de la profondeur à votre couple, c'est ce qui va amener de la profondeur à l'amour qu'il y a dans votre couple, à l'unité, et qui va faire que les racines vont être de plus en plus profondes. Et c'est ce qui fait la différence entre une relation superficielle et une relation qui est ancrée. Et une relation qui est ancrée, c'est marqué par la profondeur. Et cette profondeur, elle se crée, oui, à travers le temps, mais elle se crée aussi à travers ces moments clés où on parle de ces choses, et profondes, parce que notre âme fait partie intégrante de nous-mêmes. Et lorsqu'on dit qu'on fait un avec l'autre, c'est aussi c'est à ce niveau-là. Donc il n'y a pas que la sexualité pour faire un. Et si on ne peut pas parler ensemble, eh bien on est en train de passer à côté d'une dimension d'unité qui va protéger notre couple, mais qui va aussi apporter beaucoup de joie dans notre couple. Donc d'où l'importance de pouvoir avoir ces temps d'échange et de partage profond en couple. Alors on va prier pour vous. Si c'est particulièrement un défi, eh bien je crois que le Seigneur va vous aider et va vous donner la force. Seigneur, nous voulons prier aujourd'hui pour ces couples qui ont du mal à avoir des discussions profondes. Ces couples, Seigneur, qui commencent des discussions mais qui ne les terminent jamais, par peur de la confrontation, peur de se faire du mal, peur de ne pas savoir quoi dire ni comment le dire. Tu as dit que tu remplirais nos bouches. Nous savons que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais dans ces situations, on peut se sentir comme un accusé, on peut se sentir comme dépourvu de force, dépourvu même d'intelligence à ce moment-là. Je prie que tu puisses venir donner de l'assurance et que tu puisses venir remplir les bouches de celui ou de celle qui se tient devant toi et qui dit: Seigneur, moi je veux parler, mais je ne sais pas comment le faire. Viens remplir la bouche, Seigneur, de cet homme. Viens remplir la bouche de cette femme. Viens remplir cette bouche de paroles qui soient sages, de paroles qui soient sensées, de paroles qui soient le reflet de leur cœur, qui soient le reflet de leur réflexion. Pas besoin d'être un poète, d'être un philosophe pour avoir des discussions profondes. Mais Seigneur, nous te demandons, oui, cette assurance que tu donnes, cette assurance que tu as donnée à tellement d'autres personnes, comme à Jérémie qui a dit: je ne sais pas parler, et pourtant tu lui as donné de l'assurance pour parler devant tout un peuple. Alors Seigneur, nous ne te demandons aujourd'hui de l'assurance que pour parler devant une personne, devant notre femme ou devant notre mari. Et nous croyons qu'alors qu'on te le demande humblement, en te disant: je ne sais pas comment faire, que tu viens maintenant remplir une bouche, que tu viens maintenant donner de l'assurance. Oui, une assurance pour celui et celle qui veut aller de l'avant dans son couple, qui est prêt à prendre ce risque de se mettre à nu à travers des échanges, à travers des partages, à travers des discussions. Oh Seigneur, donne de la force à cet homme qui veut partager son passé. Donne de la force à cet homme qui ne sait pas comment dire à sa femme ce qu'il a vécu. Oui, donne-lui la force de pouvoir parler. Donne-lui les mots pour pouvoir s'exprimer de façon claire. Oui, Seigneur, donne-lui tout ce dont il a besoin, afin que rien ne reste caché. Et Seigneur, merci pour la gloire qui s'en suivra. Merci pour la percée qui s'en suivra. Merci pour l'unité qui sera rétablie, pour cette nouvelle dimension d'unité, cette nouvelle dimension de confiance, Seigneur. Oh, tu ne laisseras pas tomber, tu n'abandonneras pas. Seigneur, merci pour le fruit suite à toutes ces discussions, suite à toute cette nouvelle communication, suite à cette nouvelle profondeur. Seigneur, merci.
Merci parce que tu vas remplir des bouches, parce que tu vas créer des moments favorables afin que des discussions puissent avoir lieu, afin que des couples puissent se parler comme jamais auparavant, afin que des couples puissent se rapprocher, Seigneur, pour ne plus laisser aucune place à la distance, aucune place au malentendu, au soupçon. Seigneur, à travers la parole, à travers ces échanges, tu viens rétablir la vérité, tu viens rétablir l'intimité, tu viens rétablir la tendresse, tu viens rétablir la confiance. Merci Seigneur pour ces couples, Seigneur, qui à travers la communication revivent une nouvelle saison dans leur couple, une nouvelle saison où ils se comprennent mieux, où l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Père, nous prions pour ces rendez-vous. Nous prions, Père, que ce ne soit pas simplement des paroles qui ont été entendues, mais que ce moment de partage, cet encouragement puisse vraiment amener ces rendez-vous. Ces rendez-vous, ils sont importants, Seigneur. Et nous prions avec Annabelle pour ces couples, afin que celui ou celle qui entend puisse faire ce qu'il faut. Tu nous as laissé une telle liberté, tu nous as donné la possibilité de faire, tu nous as donné la possibilité et l'autorité de pouvoir mettre en place des choses. Seigneur, nous voulons pouvoir prendre ces rendez-vous pour ces discussions profondes. Je prie, nous prions et nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de mettre dans le cœur de nos frères et de nos sœurs le vouloir et le faire. Que ce ne soit pas seulement un moment où chacun reçoit une instruction, mais que, comme le dira ton serviteur, Jacques, qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il a entendu. Nous appelons ces rendez-vous dans les prochains jours au nom de Jésus-Christ. Nous appelons, Seigneur, cette sœur qui n'a jamais vraiment parlé des choses profondes, des luttes, des combats intérieurs dans son âme, à pouvoir prendre un rendez-vous avec celui qu'elle aime pour partager ces choses. Nous prions, Père, que le cœur de l'autre, que le cœur du mari, que le cœur de l'épouse soit attentif à ce qu'il va entendre. Nous prions pour ta sagesse. Nous appelons, Seigneur, dans ce rendez-vous, nous appelons au sein de ces rendez-vous ta sagesse, afin que, en partageant le cœur, Seigneur, ce ne soit pas une occasion de plus d'être blessé, mais qu'au nom de Jésus-Christ, il y ait ces rendez-vous avec toi, avec l'autre, où tu viens et tu règnes, tu te manifestes, tu répands ta grâce, tu répands par l'onction du Saint-Esprit également une grâce et une onction de solution, de réponse, de réconfort, de restauration, de guérison. Seigneur, merci. Nous prions pour ces discussions profondes de sujets, des thèmes qui n'ont pas voulu être abordés, des choses dont on ne veut pas parler, des choses que ce soit même au niveau du péché, des choses qui vont mettre en lumière certaines choses. Père, nous prions afin qu'il y ait ces rendez-vous et des rendez-vous bénis. Des rendez-vous bénis. On te remercie parce que tu es capable de transformer le mal en bien. Et un rendez-vous qui pouvait faire peur peut amener finalement une belle soirée. Et non seulement une belle soirée, mais comme l'a dit Annabelle, une nouvelle saison. Un changement, un cap nouveau parce qu'on a parlé des choses et on a vu ta grâce se manifester, une grâce surnaturelle. Nous appelons ton esprit à prendre la place, Seigneur, et que ce soit surnaturel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Le Père, le Seigneur veut encourager aujourd'hui quelqu'un qui a peur d'entrer dans ce rendez-vous. Et le Seigneur, je sens, est en train de te dire que ça va être surnaturel et de mettre ta foi en action également pour croire que le Seigneur va le faire et que ça va dépasser tes attentes, ça va dépasser ce que tu avais prévu et tu penses que ça va forcément être dur et être négatif. Mais au milieu de cela, alors que tu choisis l'humilité et que vous mettez le Seigneur Jésus en premier dans ce moment, ça peut devenir magnifique, merveilleux, parce que comme le disait Annabelle, c'est là aussi qu'on devient une seule chair et vous allez entrer dans une nouvelle communion, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle phase dans votre relation et dans une nouvelle intimité l'un avec l'autre en parlant de ces choses, de ces vraies choses. Nous avons besoin d'avoir des couples chrétiens qui parlent des vraies choses et qui ont ces discussions profondes, que vous puissiez les avoir au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer rapidement, les discussions profondes, c'est pas tout le temps des sujets qui mènent à des conflits ou des sujets difficiles.
c'est aussi juste prendre le temps de parler autre chose que de la pluie ou du beau temps, de parler des vacances, de parler de la voiture, de parler de la maison. C'est de parler de choses qui sont plus importantes, comme de notre relation avec le Seigneur, comme de nos valeurs, ces choses qui prennent un peu plus le temps et qui dépassent un petit peu les sujets du quotidien. Donc c'est pas forcément des conflits, c'est juste des sujets qui sont plus importants, mais qui demain aussi, ces discussions auront une plus-value plus importante dans votre couple, au-delà d'un bien matériel, sera construit la relation. Donc ça vaut la peine de les avoir. Amen. Et demain, avec toi, on va parler de la crise de mi-parcours, c'est ça? La crise de mi-parcours dans le couple. Oui. Ok, on se retrouve alors demain dans Prière Inspirée.